Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 19, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Kabir informe Zara qu'il est presque l'heure de la prière du matin et l'invite à se préparer. Plus tard, Zara lui demande s'il assistera à la réunion du conseil de la charia. Kabir lui répond qu'il ne compte pas y aller seul, car elle l'accompagnera. Surprise, Zara accepte et se prépare rapidement. En route, Zara remarque que le chemin emprunté n'est pas celui du conseil. Intriguée, elle interroge Kabir, mais celui-ci lui demande d'être patiente. Arrivée à destination, il lui montre un terrain que son père lui a offert des années auparavant. Il lui révèle son projet, construire une institution pour aider les jeunes diplômés à acquérir les compétences nécessaires pour réussir professionnellement. Émue et admirative, Zara le félicite et lui assure son soutien. Kabir confie cependant ses inquiétudes, il manque de moyens financiers et a besoin d'un investisseur. Il redoute que ce dernier ne se focalise que sur les profits au lieu de l'impact du projet sur la communauté. Zara l'encourage, convaincue qu'il trouvera une solution. Ils évoquent également le travail au sein du conseil, mais Kabir pense que leurs différences de pensée les empêcheront de collaborer. Sur le chemin du retour, Zara demande à être déposée au marché. Plus tard, elle appelle sa mère, Ayesha, pour lui assurer qu'elle rentrera bientôt. Après l'appel, Zara se remémore un geste important, elle a déposé le chèque de 10 millions de roupies reçu lors de son mariage. Grâce à cet argent, le rêve de Kabir pourra enfin devenir réalité. Zara rentre chez elle et retrouve son neveu Aman, qui lui demande de l'aide pour un niveau difficile dans son jeu. Elle pose un reçu de la banque et son sac sur la table avant de l'aider. Kabir arrive à ce moment-là, et Zara, inquiète, lui demande où il était. Il lui rappelle qu'il assistait à une réunion. Alors qu'elle s'apprête à lui parler, Ruksar intervient et informe Kabir que son père le cherche. Avant de partir, Kabir remet des documents à Zara, qui se dit qu'elle lui annoncera sa nouvelle plus tard. Ruksar, quant à elle, remarque le reçu laissé sur la table et le prend. Plus tard, dans leur chambre, Zara propose un verre d'eau à Kabir et lui demande ce dont son père voulait lui parler. Kabir explique qu'il s'agissait d'un projet et d'un investisseur qui ne cherchait que son propre profit. Il se sent frustré par l'attitude des hommes d'affaires et regrette de devoir convaincre des personnes égoïstes d'aider leur communauté. Zara lui révèle alors qu'elle peut l'aider en lui donnant 10 millions de roupies. Surpris, Kabir lui demande si elle lui aurait donné cette somme s'il la lui avait demandée. Zara lui répond que tout ce qu'elle possède lui appartient aussi. Kabir refuse cependant d'utiliser l'argent du chèque signé par son père, car cela pèse sur sa conscience. Il préfère offrir à Zara quelque chose qui lui appartient réellement. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, une domestique les interrompt pour annoncer que le repas est servi. À table, Kabir informe son père, Shahbaz, de leur décision de retourner le chèque offert à Zara, expliquant que c'est au mari d'offrir un cadeau à son épouse selon ses moyens. Ruksar, intrigué, comprend que le chèque a déjà été déposé et se demande comment ils vont le rendre. Shahbaz insiste sur le fait que c'était un cadeau et que la question ne se pose plus, mais Kabir affirme que seuls Zara et lui peuvent prendre cette décision. Ruksar, feignant l'admiration, souligne le sacrifice de Zara, qui accepte de renoncer à une somme aussi importante. Kabir demande alors à Zara d'apporter le chèque, ce qui la plonge dans l'embarras, car elle l'a déjà encaissé. Ruksar, malicieusement, insiste pour qu'elle le rapporte, laissant Zara en pleine confusion. Dans leur chambre, les paroles de Kabir résonnent dans l'esprit de Zara. Il lui avait demandé de ne pas utiliser le chèque signé par son père, insistant sur le fait que cela pesait sur sa conscience. Alors qu'elle réfléchit, Ruksar l'interpelle, lui rappelant qu'elle sait que le chèque a déjà été déposé à la banque. Elle lui propose alors un « coup de main » et lui montre le reçu qu'elle a trouvé, ainsi que son propre carnet de chèques. Zara se remémore le moment où elle avait posé ses affaires sur la table en aidant Aman et comprend comment Ruksar a découvert la vérité. Cette dernière la pousse à donner immédiatement le reçu à Kabir, savourant la situation. Pendant le repas, Kabir annonce qu'il doit s'absenter un instant et croise Zara sur son chemin. Il lui demande où est le chèque, mais elle ne répond pas et s'approche de Shahbaz.
Kabir insiste pour qu'elle le lui remette. Rukhsar, intrigué, observe la scène en se demandant ce que Zara tient réellement dans sa main. Zara donne le chèque à Shahbaz, qui le transmet à Kashan. Zinat, méfiante, l'intercepte et remarque que ce n'est pas la signature de Shahbaz qui y figure, mais celle de Zara. Rukhsar intervient, révélant qu'elle a trouvé le document de dépôt bancaire, et demande s'il correspond bien au chèque du mariage. Kabir examine le reçu et commence à comprendre la situation. Zara finit par avouer qu'elle a déjà encaissé le chèque. Zinat réagit vivement, s'interrogeant sur les raisons de son geste et insinuant qu'elle ne fait pas confiance à Shahbaz. Elle affirme que, contrairement à elle n'a jamais déposé son propre chèque de mariage. Ayesha prend la défense de Zara, rappelant que l'argent lui appartient et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Kabir est d'accord, mais reproche à Zara de ne pas l'avoir informée. Rukhsar insinue que Zara avait peut-être besoin de cet argent, ce qui scandalise Zinat, qui rappelle qu'il s'agit d'une somme considérable. Kabir demande alors à Zara de s'expliquer. Elle leur révèle qu'elle a utilisé cet argent uniquement pour son projet, dans l'unique but de l'aider. Bouleversée, elle quitte la pièce. Ayesha tente de la retenir, mais Rukhsar en profite pour relancer le débat. Elle demande à Kabir s'il trouve normal d'utiliser l'argent de sa femme pour financer son projet. Kabir répond fermement qu'il n'a jamais souhaité son aide et qu'il place sa confiance dans le Tout-Puissant pour réussir seul. Il ordonne ensuite à Kashan de remettre l'argent sur le compte de son père dès que possible. Dans leur chambre, Zara se sent incomprise. Elle réalise que ses intentions sont constamment mal interprétées et se méfie de Rukhsar, convaincue que celle-ci l'espionne. Elle regrette de ne pas l'avoir éloignée de la maison à son retour du Cachemire. Kabir entre alors et Zara lui reproche de l'avoir humiliée devant tout le monde. Kabir, lui, s'indigne qu'elle ait osé utiliser son cadeau de mariage pour son projet sans lui en parler. Il pense qu'elle voulait s'en servir contre lui et voit en ce geste une trahison. Zara tente de lui faire comprendre que son intention était purement bienveillante et qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une épouse soutienne son mari. Mais Kabir rejette fermement cette idée, affirmant qu'un homme ne doit jamais dépendre de sa femme. Il se considère comme un homme de principe et refuse de s'éloigner de ses valeurs. Zara, quant à elle, pense différemment et croit en l'entraide entre époux. Mais face à cette impasse, la discussion tourne court. Tous deux se couchent en colère, chacun tournant le dos à l'autre. Le matin, Zara se réveille seule et constate l'absence de Kabir. Intriguée, elle se demande où son mari, toujours en colère, a bien pu aller. Pendant ce temps, Kabir conduit un imam sur le terrain où il souhaite bâtir son projet. En route, il lui confie son ambition, offrir aux générations futures un savoir équilibré entre les connaissances du monde et la théologie. C'est son rêve et sa raison de vivre. L'imam, impressionné par sa détermination, lui souhaite la bénédiction divine. À la maison, Zara entre dans la cuisine où Rukhsar lui demande une tasse de thé, mais elle l'ignore et s'adresse directement à Ayesha. Elle s'inquiète de l'absence de Kabir. Ayesha lui explique qu'il est parti rencontrer un investisseur pour lui montrer le terrain du projet. Zara, ravie de la nouvelle, apprend également que cet homme viendra dîner chez eux. Mais lorsque Zara demande ce qu'elle doit préparer, Ayesha lui annonce qu'elle devra tout gérer seule avec l'aide des domestiques, car elle et Shahbaz doivent rendre visite à tante Fatima, malade. Zara accepte sans hésiter, déterminée à bien accueillir l'invité. Avant de partir, Ayesha lui rappelle que l'investisseur est un homme profondément pieux et qu'il faudra veiller à lui réserver un accueil respectueux. Rukhsar, qui écoute la conversation en cachette, prend note de cette information. Plus tard, alors que Kabir revient avec l'imam, Rukhsar se précipite hors de la maison en feignant l'inquiétude. Elle s'exclame que leur mère allait être bouleversée par son absence, avant de remarquer l'imam. Immédiatement, elle ajuste son voile et le salue avec respect. L'imam lui répond poliment et lui assure qu'il n'y a aucun problème. Avant d'entrer, il rappelle à Kabir l'importance de la religion pour lui. Kabir confirme que sa famille reste fidèle aux traditions et aux valeurs islamiques, ce qui semble plaire à l'imam. Rukhsar, qui a attentivement écouté leur échange, se réjouit intérieurement. Elle se dit que ses croyances solides seront un levier qu'elle pourra utiliser à son avantage contre Kabir et Zara. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé,
N'oubliez pas de vous abonner.